Une expérience dans l'immobilier est essentielle pour comprendre les complexités et les opportunités de ce secteur. Dans notre cas, Charlie et moi avons accumulé une expérience considérable dans ce domaine, qui nous a fourni des informations précieuses et des stratégies efficaces. Charlie, en particulier, a connu le succès financier relativement tôt dans le secteur immobilier, ce qui démontre non seulement sa capacité à identifier les opportunités, mais également l'importance d'avoir une compréhension approfondie du marché. Lorsqu'on investit dans l'immobilier, l'expérience peut faire toute la différence. Elle nous permet de comprendre les nuances du marché, d'évaluer correctement la valeur des propriétés et d'anticiper les tendances susceptibles d'influencer le prix des actifs. L'expérience nous aide également à développer un réseau de contacts et à bâtir des relations avec des professionnels du domaine, tels que des courtiers, des évaluateurs et des gestionnaires immobiliers, qui peuvent être essentiels au succès d'un investissement immobilier. Importance du deuxième point. Le deuxième point, que nous avons abordé, est crucial pour comprendre le marché immobilier. Contrairement à de nombreux actifs financiers, l'immobilier ne doit pas être traité uniquement comme une marchandise. En effet, la valeur des propriétés n'est pas seulement déterminée par les conditions générales du marché, mais aussi par des facteurs spécifiques qui affectent chaque propriété individuellement. Les propriétés à prix critique sont celles dont les valeurs sont établies sur la base d'une analyse de marché détaillée et précise. Ces prix sont souvent ajustés pour refléter non seulement les conditions actuelles mais également les perspectives futures de la zone où se situe la propriété. Cela signifie qu'une propriété bien évaluée peut offrir un rendement plus prévisible et plus fiable que celle dont les prix sont moins précis ou basés sur des évaluations superficielles. Bref, une expérience dans le secteur immobilier et une compréhension approfondie des prix et des valeurs des propriétés sont des éléments essentiels pour réussir dans l'immobilier. Avoir des connaissances approfondies vous permet de prendre des décisions plus éclairées, d'identifier des opportunités précieuses et d'éviter les pièges courants, garantissant ainsi une performance plus solide et durable sur le marché immobilier. Au cours de la période Capital Transaction Network, RTC, de nombreuses erreurs d'évaluation étaient courantes en raison du grand nombre de transactions et du manque de clarté sur la véritable nature des actifs en question. À cette époque, il était courant de rencontrer des situations où les propriétaires et les investisseurs avaient affaire à des propriétés dont la valeur réelle était difficile à déterminer. Ce scénario était aggravé par le fait que de nombreux investisseurs ne voulaient pas devenir propriétaires à grande échelle et n'avaient souvent pas une idée claire de ce qu'ils possédaient. En conséquence, de nombreuses erreurs sont survenues dans l'évaluation et la tarification des propriétés. Certaines personnes ont réussi à tirer beaucoup de profit de ces erreurs de prix, en profitant des écarts entre la valeur réelle des propriétés et ce qui était facturé. Cependant, trouver des propriétés réellement mal évaluées est devenu une tâche de plus en plus difficile. La situation a changé au fil du temps et aujourd'hui, le marché est beaucoup plus sophistiqué et compétitif. Aujourd'hui, en analysant les transactions réalisées par les fonds d'investissement immobilier, REIT, il est possible d'obtenir une grande quantité d'informations détaillées sur les propriétés et leurs évaluations. Malgré une concurrence intense et une information abondante, il arrive encore que des événements inattendus puissent conduire à des erreurs d'évaluation. Cependant, les idées reçues, basées sur des analyses et des données à jour, prévalent souvent, ce qui rend les erreurs de tarification moins courantes et plus difficiles à trouver. La plupart des évaluations et des transactions reflètent une compréhension assez précise de la valeur réelle des propriétés, même si le marché reste dynamique et sujet à des fluctuations occasionnelles. Dans le domaine immobilier, des opportunités peuvent surgir à des moments inattendus, notamment lorsque le marché est en pleine période d'instabilité financière. Le chaos dans le financement immobilier, qui peut se manifester par des taux d'intérêt fluctuants, des politiques de crédit restrictives ou une crise économique, peut créer des fenêtres d'opportunité pour les investisseurs attentifs. Ces périodes de turbulence peuvent donner lieu à des offres avantageuses, que ce soit par le biais de propriétés sous-évaluées, d'opportunités de négociation agressives ou de conditions de marché favorables à l'acquisition et au développement. Cependant, il est crucial d'être préparé et de disposer des ressources financières nécessaires pour profiter de ces opportunités lorsqu'elles se présentent. Cela peut signifier avoir accès à suffisamment de capitaux liquides pour couvrir les investissements et faire face à d'éventuelles erreurs de tarification. Ces opportunités exigent souvent que les investisseurs agissent rapidement et avec précision, en tirant parti des écarts de prix et des conditions de marché qui peuvent ne pas durer longtemps. En outre, l'avantage concurrentiel sur le marché immobilier peut dépendre dans une large mesure de la structure de l'entreprise dans laquelle elle opère. Dans de nombreuses situations, les investisseurs immobiliers expérimentés peuvent ne pas bénéficier d'un avantage intrinsèque au-delà de leurs connaissances et de leur expérience, surtout s'ils opèrent avec leurs propres ressources. Cependant, la structure de l'entreprise,
tels que le recours à une société imposable en vertu du chapitre C de l'Internal Revenue Code, peut introduire un niveau supplémentaire de complexité. Cette structure peut donner lieu à des impôts sur les sociétés sur les revenus générés par la propriété immobilière avant que les revenus puissent être distribués aux propriétaires ou aux actionnaires. Par conséquent, la manière dont vous structurez votre transaction immobilière peut avoir des implications significatives sur votre efficacité financière et sur la manière dont vous gérez vos revenus. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'envisager différentes approches fiscales ou structures d'entreprise pour optimiser les résultats et maximiser les avantages des opportunités qui se présentent sur le marché. Il est toujours conseillé d'évaluer soigneusement les implications fiscales et financières de la structure de votre entreprise et de demander conseil à un expert pour vous assurer que vous positionnez votre entreprise pour un avantage concurrentiel maximal. L'investissement immobilier, ce qui rend difficile la maximisation des rendements dans ce domaine. Secteur. Cela est dû en partie à la combinaison d'une structure fiscale généralement défavorable et d'un manque de spécialisation dans le domaine de l'immobilier. Les sociétés ne consacrent souvent pas beaucoup de temps ni de ressources à investir dans l'immobilier, ce qui peut limiter leurs opportunités et leur efficacité sur ce marché. De plus, la structure d'entreprise standard, comme celle d'une société C, n'est pas la plus avantageuse pour l'investissement immobilier. Même si certaines de ces sociétés sont activement impliquées dans le secteur immobilier, d'autres structures ont tendance à être plus adaptées. Par exemple, les structures qui offrent plus de flexibilité et d'efficacité fiscale, comme les sociétés en commandite ou les sociétés à responsabilité limitée, SARL, s'avèrent souvent plus efficaces pour les investisseurs immobiliers. La structure d'une société C peut ne pas s'adapter aux besoins spécifiques du marché immobilier, ce qui entraîne une combinaison désavantageuse qui ne concurrence pas favorablement d'autres entités plus spécialisées. Ainsi, le désavantage structurel et la nature compétitive des investisseurs dotés de meilleures structures rendent difficile l'obtention de résultats notables pour les sociétés C dans le secteur immobilier. Au cours de la période RTC, nous avons été confrontés à un scénario difficile qui a directement affecté notre capacité à tirer parti d'opportunités intéressantes. Charlie a déclaré qu'en raison de notre structure et de la concurrence intense sur le marché, il était peu probable que nous soyons en mesure de saisir de grandes opportunités. Le marché de l'époque présentait un certain nombre d'inefficacités et un manque de financement, ce qui limitait considérablement les possibilités de transactions importantes. Même si nous avons découvert quelques opportunités intéressantes, aucune d'entre elles n'a eu un impact considérable sur notre capital total. L'une des rares opportunités que nous avons réellement envisagées sérieusement a été l'achat d'Irvine Corporation. À l'époque, entre 1977 et les années suivantes, Irvine Corporation était disponible à l'acquisition, et c'était une possibilité que nous avons évaluée très attentivement. Cependant, nous n'avons pas pu finaliser l'achat. Cet épisode a été l'une des principales opportunités qui ressortent dans ma mémoire, notamment parce que Mobil Oil était également intéressé par l'acquisition et dont Brent a fini par former un groupe pour tenter l'acquisition. Même s'il existait un potentiel pour quelque chose d'important, la concrétisation de ce type d'opportunité était plutôt improbable compte tenu du contexte et des circonstances de l'époque.